Bonjour à tous, c'est probablement la dernière vidéo d'aujourd'hui parce que d'abord je me suis absentée un tout petit peu parce que j'ai pris le petit déjeuner avec mes enfants et vous voyez quand vous avez mon âge et vos jeunes enfants, jeunes adultes je vais dire, ils sont encore aux études mais jeunes adultes, ils veulent encore la compagnie de leur maman. C'est très très important pour moi, c'est ma grande fierté. Donc j'ai pris le petit déjeuner et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller voir une fille aussi que j'ai rencontrée par ma chaîne YouTube, qui ne se sent pas très bien, qui a beaucoup de questionnements sur elle-même et elle a accepté de boire un café, d'aller boire un café avec moi. Je ne l'ai encore jamais rencontrée, on va dire, en vrai, donc je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais c'est important de donner un peu de courage aux jeunes. Pourquoi cette dernière vidéo? Encore une fois, pour vous dire que j'ai donc ce grand dossier des indispensables de grammaire en néerlandais. Je vais mettre le lien à nouveau ici en dessous de la vidéo. Et comme je l'ai déjà expliqué, oui, désolé pour ceux qui connaissent déjà le système, j'arrive tout de suite au futur parce que je le fais pour le futur cette fois-ci. Donc, à chaque fois, vous avez, pour chaque indispensable, par exemple, un indispensable, pardon, c'est l'accord entre le sujet et le verbe au présent. Je vous explique la règle, R. Je vous donne des exercices à faire si vous ne savez pas de quoi je parle. Il y a, et ça c'est l'important, un autotest, donc un test sur WooFlash à faire, et puis à vous de décider, ou peut-être à vos professeurs qui vont vous dire, mais en fait, tu n'appliques pas la règle. Est-ce que j'applique cette règle quand j'écris, quand je parle en néerlandais? Voilà, ça c'est le système de grammaire. Ici à gauche, vous voyez que en fait, vous pouvez cliquer ici quand je clique accord sujet verbe. Quand je clique par exemple sur inversion, j'arrive dans inversion. J'ai un nouveau règle, exercice. Et puis à chaque fois, vous voyez T, vous avez ici un lien. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur l'application WooFlash. Vous devez vous inscrire une fois, c'est gratuit. Et il y a un test qui apparaît et aujourd'hui, je vais le montrer pour le futur. Et un tout grand merci parce qu'en fait, j'ai été très occupée ces derniers temps. Mauvaise excuse, mais bon, j'ai travaillé énormément. Et j'ai ces deux amies, ces deux femmes formidables que j'ai rencontrées justement par cette chaîne YouTube, qui continuent à faire et ce document et les bouts flash. Donc, c'est elles qui ont fait, pas seulement ça, mais donc aujourd'hui, je vous montre le futur. Vous voyez, je clique ici sur futur. J'arrive ici, voilà, règle. C'est elles qui ont écrit la règle. Moi, j'ai simplement relu pour voir si ça correspond. Voilà, donc il y a des exercices à faire. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on va cliquer sur T, hein, test, pour vous montrer. Voilà, je clique dessus. Voilà, WooFlash. J'arrive sur le WooFlash. Donc, si c'est votre première fois, vous devez absolument vous inscrire. Et puis, je clique sur réviser. Et voilà, je suis là. Je dépose un instant ma tasse. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, compléter la phrase en conjuguant le premier verbe au futur proche, le deuxième futur simple. Rappelez-vous, en néerlandais, on a le futur proche avec aller, gaan, comme en français, hein, je vais travailler, et le futur simple avec zal, zullen en néerlandais, ik zal werken, je travaillerai. Le futur simple est très difficile pour un francophone. Pourquoi? Parce qu'en français, c'est un mot. Je travaillerai, en néerlandais, c'est ik zal werken. Donc, conclusion, on a deux futurs, un avec aller, donc avec aller, gaan, l'autre avec zal, zullen. Les deux sont suivis d'un infinitif. Et voilà, donc je peux vous montrer ici quelques exercices. Donc, le premier, c'est le futur proche, donc avec gaan, donc Noah, gaat, grappen, et le verbe, c'est le verbe est marqué là, vertellen, il va raconter des blagues. Et comme d'habitude, zoals gewoonlijk. Et maintenant, oui, j'ai une inversion à cause de gewoonlijk. Oui, bien sûr, je ne peux pas oublier les règles d'avant. J'ai une inversion. Je dois utiliser le futur simple. Zijn vrienden, c'est pluriel, donc je dois mettre zullen qui est le
pluriel de zal. Zijn vrienden zullen et c'est le verbe lachen, zullen lachen. Oula, j'ai tapé une faute, lachen. Ok, alors qu'est-ce qui est important aussi, c'est que, alors en dessous de l'écran, je ne sais pas si vous le voyez, je peux cliquer sur « Je ne sais pas » ou « Je réponds ». Si je dis « Je ne sais pas », il présente exactement l'exercice plus tard, une fois que vous connaissez déjà un peu mieux la règle. Si vous répondez et c'est juste, voilà, tout est juste, tout est vert, il ne va plus présenter cette phrase. Si maintenant, parce que je vais donc continuer et faire une erreur pour vous montrer que après, si je fais une erreur, je vais le faire, vous allez voir. Donc, ici, on dit les deux verbes au futur simple. Vous voyez ici, futur simple. Qu'est-ce que moi je vais faire comme faute? Je vais d'abord mettre le futur proche et puis le futur simple et il va me dire que c'est faux. Donc, je vais dire we gaan niet gaan fietsen. Le premier gaan, ben, c'est le aller. Hein? Nous n'allons pas aller. Et le deuxième gaan, c'est l'infinitif. En dus, et maintenant je vais utiliser le futur simple. Il y a je c'est singulier, donc zal je naar de bioscoop kunnen. Et mon deuxième verbe est de nouveau gaan, gaan. Je clique sur répondre parce que je pense que j'ai la bonne réponse. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ah, attention, rouge. Vous voyez, futur simple, feront, je dois avoir zullen et zal. C'est vrai que ce n'est pas une vraie faute parce que je pourrais mettre zullen, mais ici, on a demandé deux futurs simples. Et donc, maintenant, ici, c'est faux. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, le système va représenter cet exercice plus tard. Donc, c'est fantastique. Voilà. Donc, vous pouvez le faire à chaque fois l'autotest. Donc, n'oubliez pas que, et je retourne dans mon dossier grammaire, que vous avez comme ça chaque élément. Ici, le conditionnel. Donc, je sais que donc, mes deux chers amis, les Jujucus, travaillent maintenant le conditionnel. Donc, elles ont déjà écrit la règle. Il y a le niveau de base, et puis ceux qui veulent en savoir un peu plus. Puis, il y a des exercices. Vous voyez mes vidéos sur YouTube. D'accord? Et puis, le test, autotest, n'est pas encore rempli parce qu'elle travaille dessus. Et on va comme ça remplir ce document qui est un document évolutif. Et si vous avez des suggestions, si vous dites « Oh, mais madame, on veut absolument savoir comment fonctionne ta, on le fait. » Donc, j'espère que ça vous a aidé. Voilà. Donc, on a déjà pour l'instant 12 éléments, 12 suggestions. D'accord? Pardon. Très, très bon dimanche. Moi, maintenant, je vais aller rencontrer cette fille que je n'ai jamais rencontrée et j'espère pouvoir lui donner un peu de courage parce que c'est vrai que être jeune aujourd'hui, ce n'est pas facile. C'était plus facile à mon époque, je pense. Voilà, je vous souhaite un très, très bon dimanche. Je continue encore un peu mon café. Si vous avez des questions ou des suggestions, oui, donc pour Katharina, une vidéo supplémentaire dans le genre du 178, elle sera là dimanche prochain. S'il y a des urgences, je reste à disposition. À très, très bientôt. Au revoir.